Les idées de merde, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est... Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Je vais ma feuille d'anti. Je voudrais dire une chose. Si ce make-up te plaît, il arrive très bientôt. Plus sérieusement, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des anti-hauls, c'est-à-dire tous ces produits que je n'achèterai pas pour une raison ou pour une autre. Et comme de par hasard, dedans, il y a énormément de collaborations et je pense que ça va être le thème, de cette vidéo parce que ça part dans tous les sens. Alors nous ne sommes plus le 1er avril, donc les vraies collaborations sortent, là c'est la réalité. Je suis très attristée. Make-up Revolution, toujours, ils ont toujours un staff très, comment dire, je pense qu'ils se droguent, ok? Je pense sérieusement qu'il y a une détox qui est nécessaire chez Make-up Revolution. Il faut qu'ils arrêtent la palette F et les palettes Donut. Le mois dernier, on a parlé des palettes coquillage et les palettes... C'était quoi? Coquillage et cœur et diamant. Même si les fards à l'intérieur ils sont bien, où est-ce que tu vas mettre ton quatuor épais comme ça en forme de donut qui sent le donut? Nulle part, ok? À moins que tu sois un enfant. Ça peut être très intéressant pour les enfants. Bah tu vois, j'avais 2 fois, un après l'autre, écrit NARS. Je sais que ça va devenir un running gag entre nous parce que chaque année, NARS nous sort une nouvelle collection avec la gamme Orgasm et chaque année nous en rions car c'est une collection de roses. Donc cette année, ben, ça ne manque pas. Il y a du lip oil. Je voulais aussi parler de la collaboration Sephora et Marvel. Je pense que de toute ma vie, c'est la pire collaboration que j'ai jamais vue. Premièrement, je ne vois aucun rapport. Je dirais pas que Marvel c'est un film de garçon, mais je dirais que c'est un film qui n'est pas très féminin. Hein. Et associer Marvel avec du maquillage, pour moi c'est 2 choses différentes. Encore là, ça peut se discuter. Si Colourpop fait une collection avec Marvel, il se peut que j'aille jeter un oeil. Mais c'est plus dans la créativité de la création. J'arrive plus à parler. Oh, je me mets du fuchsia partout. Dans la création de cette collection que j'ai rien compris. La palette avec des différentes formes de fard à paupières qui rappellent les logos des super-héros. Je m'y connais un peu en super-héros. Hein. Je ne suis pas ni de la dernière pluie et je vais voir tous les films quand ils sortent au cinéma. Je suis vraiment fan de Marvel, Avenger, de Captain America, Thor, machin, tout ça. Je suis à fond dedans, j'adore. Mais pourquoi saisir toutes ces opportunités hein? Est-ce nécessaire? Pourquoi pas faire une collection? Je sais pas, ça serait bien une collaboration genre... quand ils avaient fait avec le Museum of Ice Cream, ça c'était cool, c'était une bonne idée, c'est des pastels, c'était bonbons. C'est très cher. Mais je trouvais que c'était une bonne idée. Tu sais, une collaboration comme ça, un peu plus funky, quelque chose qui ressemble à... qui pourrait s'associer à du make-up. Mais là, je trouve que ça ne s'associe pas tellement et que les palettes sont complètement ratées et horribles. Et j'ai pas compris pourquoi la palette de highlighter s'appelle Wakanda et a des highlighters bleus et roses à l'intérieur. C'est complètement pas les couleurs, je veux dire... Si tu veux faire quelque chose avec Black Panther, fais quelque chose avec Black Panther, avec les couleurs du film, quoi, tu vois, je veux dire. Bref, nous reviendrons sur ce sujet. Bon, je vais faire ça vite fait parce que Glamlight commence à exécuter mes idées, c'est-à-dire qu'ils ont une palette burger qui arrive. Nous sommes là, ça, de la collaboration avec McDo. Ça arrive, je sens, ça va arriver, je le souhaite et j'espère que le mauve, ça va se rendre, j'espère juste parce que pourquoi pas. Je voulais juste dire que MAC et la collection Boom Boom Bloom, c'était hyper décevant parce que moi je voulais les deux highlighters, l'espèce de rosé et le highlighter et me suis rendu compte en regardant les revues que
C'était des Overspray. Alors Overspray c'est un spray nacré qu'ils mettent par-dessus une poudre mate. C'est pas... C'est très rageant si t'as déjà acheté le produit. Je suis contente d'avoir vu une revue, mais franchement si j'avais été la cliente, j'aurais été extrêmement déçue et fâchée après MAC. Voilà, donc je n'achèterai rien de cette collection. Encore une fois dans les collaborations complètement inusitées, nous avons Sunday Riley qui est une marque de skincare qui fait une collaboration avec Captain Marvel. C'est comme l'année où Glam Glow avait décidé de faire une collaboration avec Petit Poney et Power Ranger la même année, vous vous rappelez? Si vous vous rappelez pas, je tiens à vous le mentionner, les idées de merde ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais quelque chose qui pourrait être une collaboration make-up. J'arriverai jamais à le dire. Stranger Things. Pourquoi ils ont pas de collaboration make-up? Ça pourrait être cool. Encore là, pas cool comme les collaborations Dirty Dancing et Melrose Place. Pas Melrose Place. Beverly Hills, s'il vous plaît. Ça, c'était très mal exécuté. Mais... why not? Why not? Et ah oui, je demande aussi à Colourpop, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire une collaboration avec Riverdale? Je pense que nous n'en avons pas eu et je pense que ça serait une excellente collaboration avec... Je sais que cette série est un peu cucu, beaucoup, mais vous n'avez pas remarqué que les accents de couleur à l'intérieur, la saturation est super intéressante. Je trouve qu'il y aurait tellement de choses à faire avec ça que ce serait une bonne idée. Si quelqu'un veut le faire, je vous lance l'idée. Merci de bien vouloir créditer l'auteur. Bon, alors en même temps que la Burger Palette, il y avait aussi la Taco Palette. Hein, on va passer vite fait, on n'en veut pas. Autre collaboration que je n'ai pas compris, c'est Dose of Colors et Mini. Pourquoi? Je veux dire, comment tu peux faire une collaboration sur un personnage qui est rouge, blanc, noir et beige? Du coup, la collaboration n'a aucun rapport. Il y a du gris, du beige et c'est ça, du taupe. Du coup, elle est pas intéressante. J'aime beaucoup Dose of Colors, mais des fois, je suis suspicieuse de leur choix. C'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs et du coup, celui-ci, il est un peu... à l'image de Minnie. On est d'accord que Minnie, c'est quand même un personnage assez beige. C'est un vieux personnage en même temps qui n'avait pas tant de relief parce qu'à l'époque où ça a été créé, Minnie, la femme n'avait pas tellement sa place. Hein. C'est ma théorie. Je ne suis pas professeure sur Minnie, hein. Je n'ai pas de degré là-dessus. Natasha Denona a sorti une palette qui s'appelle All Neutral. Parce que, non, mais on n'avait pas des palettes neutres encore. Si on en avait, mais on n'avait pas des extrêmement chers. Donc merci Natasha pour ça. MAC fait une collaboration avec Aladdin. J'ai été tellement déçue qu'il n'y ait que 3 pauvres trucs dans cette collection. Est-ce que vous êtes d'accord? Je m'attendais à avoir tellement plus de trucs. Donc il y a un bronzer, un rouge à lèvres qui existe déjà dans la gamme régulière. Ils ont juste changé le packaging. Et une palette de tous les jours. Oh, c'est trop décevant. En plus, bon, je vais quand même vous confier un secret. Le motif feuille de pan n'est pas mon motif préféré, ok. Donc le rouge à lèvres, étant donné que je l'ai déjà dans mes rouges à lèvres, je ne le prendrai pas. Le bronzer, quand il va être dans les goodbyes, éventuellement, mais la palette non, donc je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas plus de trucs. Pourtant c'est pas comme si qu'il n'y avait pas de matière à travailler sur Aladdin quoi. C'est bleu et doré et or, doré et or, et très riche en couleurs. Et pourquoi que 3 trucs? À ce moment là fais rien, on passe à la prochaine collab. Ah parlant de collab, Marvel encore et Ulta Beauty, c'était trop nul quoi. Je m'excuse mais la trousse de toilette a l'air d'une trousse de toilette que tu vas acheter chez Walmart dans le rayon enfant comme sac à lunch, tu vois. C'est horrible, je n'en veux pas. Le gloss, les produits à lèvres ressemblent au Wet n Wild, bizarrement. Mais le packaging est moche, l'intérieur est désaturé, je ne comprends pas. Ce sujet est très important, s'il vous plaît. Game of Thrones et Urban Decay. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je suis rendue au début de la saison 4.
donc pas très loin. J'ai vu la fin de la saison 3, j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu encore Game of Thrones. Je pense que je suis la seule au monde à pas encore avoir vu Game of Thrones en entier. Mais la fin de la saison 3, je suis franchement restée comme ça. À qui je vais en parler? Mathieu ne regarde pas parce que ça donne pas. Et bah, du coup, je pouvais en parler à tout le monde. Sauf qu'il y avait personne à côté de moi pour vivre le moment, vous voyez. Donc j'ai texté tous mes amis et j'étais avec Sonia Seller, j'étais là, oh mon dieu, j'arrive à la saison 3. J'étais avec mes amis et j'étais en train de discuter avec tout le monde, puis tout le monde se rappelait de cette scène fatidique. Bah, bref, on n'est pas là pour parler de Game of Thrones, le film, mais plus de la collaboration. Quand j'ai vu le packaging, premièrement, j'ai pensé à la palette que Urban Decay avait fait avec Cinderella, le film. Vous savez, le packaging, quand tu ouvres, il y a un papillon qui sort. C'est à ce jour la seule palette que j'ai retournée chez Sephora parce qu'elle était horrible. Mais en termes de pigmentation, c'était nul. Et c'était cher, c'était 80 $ à peu près avec la taxe. Et je me rappelle encore, et du coup je me suis dit, ils vont nous faire la même chose, on s'en fout des fards à l'intérieur, tout ce qu'on veut c'est avoir le plaisir d'ouvrir le package et avoir le trône. Mais je veux dire, si tu aimes la série, je comprends. En même temps, j'allais dire, si tu aimes la série, je peux comprendre que tu veux le collectionner. Non, je comprends pas parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout... Aïe, il y a un truc dans l'œil. C'est pas du tout... je sais même pas comment on dit. Ça ne ressemble pas vraiment aux couleurs de la série. C'est-à-dire, ils ont choisi 4 maisons au pif. Ils ont décidé de faire 4 thèmes de couleurs. Et il y en a 7 normalement, non? Donc déjà, c'est nul. Il n'y a que 3 rouges à lèvres, 3 crayons à yeux, un bleu, un rouge et un or. Ou je sais pas trop. Enfin bref, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mal fini. Et quand je lisais les commentaires, les gens disaient ça aurait pu être tellement mieux, ça n'a absolument rien à voir. Et là, du coup, j'ai parlé avec une de mes marraines et je lui ai dit non, on est en train de discuter, puis elle me dit je vais consulter mon copain à savoir est-ce que, parce que lui il est un peu pro à Game of Thrones, est-ce que ça a un rapport et tout. Il a dit que ça n'avait aucun rapport et que les prix étaient faramineux. Donc merci. Mais franchement, pour le hype du moment, oui, je peux comprendre que là ça sort, tout le monde est content parce que ça sort avec la dernière saison et que tout le monde est dans l'ambiance et tout. Mais je pense que une fois que le hype va être passé, une fois que tout le monde aura fini de faire sa revue, d'ici un mois, cette collection elle va tomber dans les soldes, dans les oubliettes, elle sera plus jamais là. Je n'y crois pas. Et même si les couleurs sont vraiment pas mal, je trouve que c'est énorme en termes de packaging pour une plaquette de fard à paupières et que c'est très cher pour ce que c'est, donc je l'achèterai pas. Mais je regarderai les revues quand même parce que je suis très curieuse. Et si vraiment je la veux et si vraiment je ne peux pas m'en passer, j'attendrai qu'elle soit tombée dans les oubliettes. Et à ce moment-là, je vais la snaguer comme ça, je vais dire elle est à moi maintenant. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez acheter. Est-ce que dans ma liste il y a quelque chose qui vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous allez craquer? Est-ce que vous êtes d'accord sur certains trucs ou pas du tout? On est là pour discuter. Toutes les opinions sont bonnes si tu es poli et que tu ne prends pas tout personnel, bien sûr. Donc je vous invite à commenter dans la barre de commentaires, c'est ici, c'est là qu'on va. Et si c'est pas encore fait, je te dis que demain je serai là. Et si tu veux qu'on signe un pacte de l'amitié, abonne-toi, clique sur ce petit. Ça c'est gratuit, tu peux t'abonner là. Et je mets la vidéo d'hier juste ici. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.